Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer faire encore un point tunisien. Donc, ce point tunisien, j'ai réalisé en fil en coton parce qu'il est légèrement ajouré, donc ça peut convenir pour le vêtement d'été. Donc, pour le faire, je vais faire une chaînette de 20 mailles. Donc, ça, je vous montre l'endroit de ce point. Et là, c'est l'envers. Donc, pour commencer, donc, je fais la chaînette de 20 mailles. Je fais la chaînette de 20 mailles et maintenant je commence donc à faire le rang de base. Bon, pour ça, dans chaque maille, je mets mon crochet, j'attrape le fil, je le tire et je fais une boucle que je laisse sur le crochet. Donc, je fais ça dans toutes les mailles de ma chaînette. Donc, je rappelle encore que le rang au crochet tunisien, il contient deux rangs. Le rang aller, ce que je suis en train de faire, et le rang retour. Donc, au rang aller, je monte les boucles sur le crochet, et au rang retour, je rabats ces boucles en faisant une chaînette de mailles à l'intérieur de ce rang aller, à l'intérieur de ces boucles qui sont sur le crochet. Donc voilà, je fais le rang aller et maintenant je fais le rang retour, c'est le rang de base. Donc la première maille, c'est la maille à l'air et après, donc j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille à l'air et la boucle qui est sur le crochet. Maille à l'air, la boucle qui est sur le crochet. Et donc je procède comme ça jusqu'au bout du rang. Et comme ça, je fais un seul rang tunisien, au crochet tunisien. Donc voilà, il me reste encore quelques mailles. Et voilà, donc j'ai fait le rang de base. Maintenant, je commence le rang 1. Parce que celui-là, ce rang-là, il ne compte pas. Et pour commencer le rang, donc je vois ce symbole sur le diagramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce symbole, j'ai déjà fait une vidéo. C'est le point plein. Comment faire le point plein? Donc pour ça, il faut donc mettre le crochet entre les deux mailles. Donc ici, dans ce cas-là, c'est la maille lisière, qui en fait c'est la première maille du rang, et la deuxième maille. Donc je mets mon crochet entre ces deux mailles et sous la chaînette du rang retour. Là, c'est la chaînette du rang retour, et donc je mets mon crochet ici. J'attrape le fil, je le tire et je laisse la boucle sur le crochet. Donc, je fais deux points pleins avec le même sommet. Donc, je fais deux et je les fais ensemble. Je tire le fil, j'attrape le fil, je le tire à travers ces deux boucles que j'avais sur le crochet. Qu'est-ce que je vois après?
je vois la maille envers. Donc pour faire la maille envers, il faut mettre le fil par-dessus le crochet, passer le crochet sous la barre verticale du premier rang, du rang de base, attraper le fil, euh, passer le fil devant le crochet, attraper le fil et le passer à travers cette maille. Après, donc on va de nouveau 2 points pleins avec le même sommet, avec le même, avec le même sommet. Donc je passe mon crochet entre ça à cette maille là et la maille suivante et sous le rang retour du rang de base, je laisse la boucle sur le crochet. Maintenant, de l'autre côté de cette maille, je fais la même chose. Donc, je passe mon crochet dans l'espace entre ces 2 mailles et sous le rang retour. Je prends le fil, je le passe et je fais ensemble. Maintenant, c'est la maille envers. De nouveau, 2 points pleins avec le même sommet. Et on répète comme ça jusqu'au bout du rang. Donc on fait 2 points pleins avec le même sommet et puis une maille envers et on répète ça jusqu'au bout du rang. Je suis à la fin du rang lait du premier rang, donc j'ai fini les deux mailles du point plein, donc je fais la maille envers et la maille lisière. Et maintenant je fais le rang au retour. Pour ça, je fais la première maille en l'air et puis après, donc je ferme le rang, je rabats les mailles, donc j'attrape le fil, je passe à travers la maille lisière, la maille à l'air et la maille qui est sur le crochet. Et je fais ça comme ça jusqu'au bout du rang. Voilà. Donc là, je fais le premier rang. Maintenant, d'après le diagramme, pour faire le deuxième rang, le rang 2, la première chose que je fais, donc je fais la première maille, c'est la maille envers. Donc pour faire la maille envers, je mets le fil par-dessus le crochet, je mets le crochet sous le bâtonnet du premier rang et donc j'attrape le fil et je le passe à travers cette maille. Maintenant, donc je fais la maille envers. Maintenant, je fais le point plein, 2 points pleins et je passe donc le fil à travers ces 2 mailles. Et maintenant, donc je dois continuer. Donc je fais, en fait, c'est comme je fais le premier rang, pareil. Donc 2 points pleins avec le même sommet ensemble et donc la maille envers. Donc je continue faire le même point. Il n'y a que 2 rangs. Voilà. Maintenant, c'est la maille lisière.
Donc voilà, il faut le faire. Donc ces 2 rangs, il faut les refaire chaque fois. Donc tous les deux rangs, on commence par le premier. Je suis à la fin du 2e rang, le rang aller. Donc là, je fais la maille envers. Maintenant, je fais les 2 points pleins, la maille envers, 2 points pleins et la maille lisière. Et pour donc le rang retour, donc comme d'habitude, la première maille, c'est la maille à l'air. Et puis après, donc je ferme, je rabats les mailles 2 par 2. Une maille à l'air et une maille sur le crochet. Donc voilà, c'est comme ça, on fait ce point. Il n'est pas compliqué, donc essayez. Je pense que vous n'aurez pas de difficultés pour le faire. Et c'est très joli à mon goût. Donc si vous voyez bien là, c'est un quinconce de rang. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Donc je vais refaire encore quelques rangs comme d'habitude et je vous montre à la fin de la vidéo, je vous montre le résultat. Voilà, je fais quelques rangs. Et là, on peut voir le point. Et je voudrais vous montrer comment terminer votre ouvrage si vous utilisez ce point ou n'importe quel point au crochet tunisien. Donc il faut continuer d'après le diagramme, le point que vous êtes en train de réaliser. Donc ici, d'après le diagramme, il faut que je fasse la maille envers. Mais au lieu de laisser la maille sur le crochet, je la passe dans la maille que j'ai sur le crochet. Dans ce cas-là, c'est la maille lisière. C'est la maille lisière. Après, je continue. Donc, je fais le point plein, deuxième point plein. Je passe le fil à travers les deux et à travers la maille que j'ai sur le crochet. Maintenant, je fais la maille envers. Je ne la laisse pas sur le crochet, je la passe à travers la maille. Et je continue comme ça. Et ça donne une jolie finition. En fait, on a l'impression que le point, il n'est pas terminé. Enfin, il est terminé, mais joliment. Donc, c'est le point, il est là. Et ici, il y a une jolie chaînette qui permet de faire la belle finition. Donc voilà, je continue comme ça pour terminer. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Vous avez appris un nouveau point. Et donc vous pouvez l'utiliser pour les ouvrages pour cet été parce que c'est un point quand même assez aéré. Donc je pense que on peut faire de petits tops, de petits vêtements pour les enfants, pour vous. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est
c'est le cas, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et je serais vraiment ravie de vous retrouver de nouveau la prochaine fois. Au revoir et merci. Et à la prochaine vidéo sur ma chaîne.